Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Chelsea-Manchester United, match qui comptait pour les huitièmes de finale de Carabao Cup, Coupe de la Ligue anglaise, et victoire de Manchester United, victoire de justesse sur le score de 2-1, les buteurs dans ce match, Rashford à la 25e minute de jeu sur penalty, l'égalisation en seconde mi-temps signée de Michy Batshuayi à la 61e minute de jeu pour les joueurs de Frank Lampard, et à la 73e le but de Marcus Rashford qui vient délivrer les Red Devils, et grâce à cette victoire on se qualifie pour les quarts de finale de Carabao Cup. Et voilà, donc c'est une victoire dans la douleur, mais voilà, on est sorti du piège de Chelsea, on s'en est plutôt bien sorti. Donc ça a été un match assez compliqué de la part des hommes de Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, donc pour débriefer un peu ces 90 minutes, les 45 premières minutes, c'était une première mi-temps assez équilibrée, mais bon, voilà, dans l'ensemble, Manchester United a plutôt bien tenu la baraque, voilà, défensivement comme offensivement. Voilà, on avait nos cadres, nos top players qui ont répondu présent. Je pense à Marcus Rashford ou encore Daniel James. Voilà, voilà. Donc offensivement, on a montré des choses assez intéressantes. Voilà, donc dès la 12e minute de jeu, on obtient un joli corner tiré par Daniel James. C'était frappé fort au premier poteau à ras de terre, et Scott McTominay avait repris ce ballon, mais bon, voilà, il n'a pas réussi à cadrer sa frappe. Donc voilà, c'était la première occasion chaude de la part des Red Devils. Voilà, donc ça c'était une grosse occasion de la part des hommes de Ole Gunnar Solskjaer dans les 20 premières minutes du match, et il fallait attendre la 24e minute de jeu pour qu'on obtienne un penalty, voilà, suite à une faute de Marcos Alonso sur Daniel James. Voilà, James qui a fait la différence dans ce match-là. Voilà, donc ça a été un véritable poison dans les défenses de Chelsea. Voilà, donc James a provoqué un penalty et Marcus Rashford le transforme à la 25e minute de jeu, et Manchester United à ce moment-là mène 1-0. Voilà, donc à ce moment-là Manchester mène au score. Voilà, donc c'est mérité parce qu'on avait maîtrisé globalement cette première mi-temps, défensivement comme offensivement, comme je le disais. Voilà, donc c'était une première mi-temps maîtrisée de la part des Red Devils. Donc on rentre au vestiaire sur ce score de 1-0. Second mi-temps, bon, on a senti que Manchester United n'était pas dedans. Voilà, on a senti que Manchester n'était plus en second mi-temps. Voilà, donc ça se voyait qu'ils étaient énormément en difficulté. Voilà, donc déjà à la 49e, on avait reçu une alerte avec, je crois, c'est Hudson-Odoi qui avait tenté un centre, je crois, mais ça fuyait devant les cages de Romero. Voilà, donc c'était un début de seconde mi-temps assez compliqué de la part des Red Devils, avec une première occasion pour les Blues, et malheureusement à la 61e, voilà, on se prend ce but un peu de notre faute, quoi, on peut dire ça comme ça, parce que tu regardes le dégagement de Caballero, Maguire, tu vois, le mec il est à la ramasse. Déjà sur le duel aérien avec Batshuayi, bon certes il prend le dessus sur lui, mais derrière il fuit, ce ballon fuit. Derrière, bon bah Maguire, le temps de réaction qu'il met, c'est une heure, quoi. Le temps de réaction d'Harry Maguire, c'est incroyable. Le mec, normalement tu dois être plus réactif. Là, il a pas été réactif du tout. Là, il attendait que le ballon il arrive, et hop, derrière, bon bah on se prend ce compte. Batshuayi, il a déjà pris la fuite. Voilà, et derrière, bon, Lindelof, voilà, il a fait du Lindelof, et Marcos Rojo, le problème c'est qu'il a fait une erreur défensive, parce qu'au lieu d'aller vers le joueur, il a préféré reculer, faire un pas en arrière, un pas en arrière, pour justement bloquer Batshuayi. Mais le problème c'est que il a vu que Rojo il a fait un pas en arrière, et du coup ça a permis à Batshuayi d'ouvrir un angle de frappe, voilà, et justement à l'entrée de la surface de l'attaquant belge qui frappe d'une puissance. Voilà, donc il a armé d'une frappe assez puissante, et que ça va fuir les cages de Romero. Enfin, ça va rentrer c'est au fond du filet, ça vient battre Sergio Romero. Donc à ce moment-là, Chelsea égalise, ça fait un but partout. Et là derrière, Chelsea a poussé pour essayer de mettre ce deuxième but, mais heureusement que Romero a été présent. Voilà, donc heureusement que dans ces moments-là, Romero il est précieux. Voilà, heureusement qu'il était là. Donc voilà, donc on peut remercier le gardien argentin une nouvelle fois. Voilà, donc déjà il avait fait pas mal de parades contre Partizan Belgrade en Ligue Europa, mais là cette fois-ci c'était pareil contre Chelsea. Donc voilà, on a quoi le remercier. Voilà, et il fallait attendre la 73e minute de jeu pour le but
Mais quel but les gars, franchement magnifique but de la part de Marcus Rashford, magnifique coup franc de la part de l'attaquant anglais. Tu vois le mec, attends, c'est à 25-30 mètres du but de Caballero, le mec il te met une frappe. Le mec, t'avais l'impression de voir CR7 comment dire, dans ce coup franc. Le mec, on avait l'impression que Rashford, il avait CR7 dans ses jambes. Voilà. Le mec, il t'a fait un coup franc. Le mec, c'était comme Cristiano Ronaldo il y a 10 ans. Voilà. Le mec, il te fait un coup franc. Boum, lucarne, direct. Ah, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais bouche bée et surtout ma réaction, c'est waouh. J'étais surpris, quoi. Franchement, je m'attendais pas à un coup franc de Marcus Rashford qui allait au fond des filets. Généralement, les coups francs de Rashford, ça partait au-dessus ou alors c'est pas vraiment cadré, quoi. Soit c'est la barre, soit c'est juste au-dessus. Voilà. Mais là, franchement, il a réussi à la mettre au fond des filets. Franchement, j'étais surpris. Franchement, j'étais un peu sur le cul, comme je vais pas te mentir. Voilà. Donc le but de Rashford à la 73e, franchement, magnifique but de la part de l'attaquant anglais. Et à ce moment-là, Manchester reprend l'avantage alors qu'ils étaient dans un moment très compliqué. Voilà, donc à ce moment-là, Manchester United mène 2-1 et heureusement qu'en fin de match, on est resté très vigilant, très concentré pour repousser les tentatives de Chelsea. Voilà, donc dans les dernières minutes, on a subi des corners et des coups de pied arrêtés. Voilà, donc heureusement que Brandon Williams ou encore Aaron Wan-Bissaka, voire même Marcos Rojo était là pour dégager les ballons. Voilà, donc on a réussi à rester concentré dans cette fin de match et ça nous a permis de se qualifier pour le tour suivant. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que les Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Chelsea-Manchester United. Donc ça a été un 3-4-3, voilà, enfin plus précisément un 3-5-2, voilà. Donc avec Romero dans les buts de Manchester United, les trois défenseurs centraux sont Rojo, Maguire et Lindelöf. Lindelöf à droite, Maguire dans l'axe et Rojo à gauche. Fred et McTominay devant la défense. Brandon Williams, milieu latéral gauche. Wan-Bissaka, milieu latéral droit. Lingard en numéro 10 et le duo d'attaque c'était Rashford et Daniel James. Voilà, donc c'était le duo d'attaque pour Manchester United dans cette rencontre. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. J'avais oublié que Anthony Martial était entré en jeu et ça apportait un peu plus de peps, voilà, à l'attaque de Manchester United, voilà, à la place de Victor Lindelöf. Donc on était repassé à une défense à 4 en fin de match. Donc voilà, c'était une seconde mi-temps. Lorsque Anthony Martial était entré en jeu, on a senti un peu plus de bien du côté de Manchester United. Voilà. Donc comme je disais, Martial qui était entré en jeu à la place de Victor Lindelöf, donc du coup choix tactique de la part de Solskjaer, voilà, donc il est passé une défense à 3, une défense à 4, donc du coup Williams et Wan-Bissaka sont descendus d'un cran, et du coup on est passé du 3-5-2 pardon au 4-2-3-1, voilà, donc on est passé du 3-5-2 au 4-2-3-1, voilà, donc avec Rashford en poste d'ailier et Martial en pointe. Donc voilà, donc c'est un choix qui a payé de la part de Ole Gunnar Solskjaer. Après, il y a eu Andreas Pereira qui est entré en jeu à la place de Jesse Lingard et l'entrée en jeu d'Ashley Young en fin de match à la place de Marcus Rashford. Voilà, donc pour la composition d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Chelsea. Chelsea, c'est 12 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 66% de possession de balle, 673 passes au total, donc 83% de passes réussites, 15 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 0 position hors jeu et 7 corners obtenus par les Blues de Chelsea. Voilà, donc ça c'est du côté de Chelsea. Du côté de Manchester United, c'est 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 34% de possession de balle, 358 passes au total, 75% de passes réussites, 13 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 1 position hors jeu et 2 corners obtenus de la part des Red Devils. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, c'était même si Chelsea par moment dans certains domaines ils étaient au-dessus de Manchester United comme la possession de balle ou encore les tirs, mais comme je dis souvent, la possession de balle ne fait pas la différence. Voilà, c'est l'efficacité devant les buts qui fait la différence. Donc voilà, voilà, donc même si on n'avait pas beaucoup de ballons, on a été un peu plus réaliste que Chelsea. Voilà, donc dans l'ensemble ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Sergio Romero. Romero pour moi il nous a sauvé un paquet de fois, encore une fois. Donc franchement encore une fois il nous a sauvé, voilà, si on peut dire ça comme ça pour éviter de faire des répétitions. C'est vrai que Romero à plusieurs reprises il nous a sauvé, voilà, sur des tentatives de Batshuayi, d'Hudson-Odoi ou encore de Pulisic. Mais voilà, dans l'ensemble il a fait un match correct, dans les relances toujours propres, toujours de la sérénité pour le gardien argentin. Voilà, donc dans l'ensemble Romero
il a fait un bon match, donc je le mettrai dans le top. Ensuite, Rojo, Maguire, Lindelof. Alors, bon, Maguire, première mi-temps, ça allait, mais seconde mi-temps, il était dans le dur. Voilà, donc dans l'ensemble, Harry Maguire, ouais, c'est pas terrible, c'est médiocre quand même. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est plutôt le flop. Voilà, donc pour moi, Harry Maguire, je le mettrais dans le flop parce que pour moi, comme je disais, première mi-temps, ça allait, mais seconde mi-temps, il a quasiment pris l'eau, quoi. Voilà, donc ça a été, même s'il avait le brassard de capitaine, voilà, donc c'était compliqué. Pour le défenseur de Manchester United, je trouve qu'en ce moment il est un peu dans le dur. J'espère qu'il va se reprendre pour la suite. Donc comme je disais, Maguire pour moi c'est le flop. Ensuite Lindelof et Rojo. Bon, Victor Lindelof, mais à part le but, l'erreur qu'il a fait un petit peu sur le but de Batshuayi, qui a été pris de vitesse. Hormis ça, il a fait toujours des relances propres, voilà, donc il a fait quand même une bonne prestation, voilà. Donc contre Norwich, il avait fait un bon match, et là contre Chelsea, il a fait encore un bon match, voilà. Donc j'espère qu'il va continuer à faire de bonnes performances. Je sais que je tape souvent sur lui, mais voilà, là dans ce match-là, il a fait quand même une bonne prestation. Pour une fois, je vais pas cracher sur lui. Donc voilà, pour moi, Lindelof, je le mettrai dans le top. Rojo, pareil, ça a été à peu près pareil que Victor Lindelof, même si bon, il a fait un petit pas en arrière sur le but de Batshuayi, voilà une petite erreur défensive, mais hormis ça, il a fait des relances, même si elles étaient toujours un petit peu hasardeuses, mais dans l'ensemble, Rojo a fait un match correct. Voilà, donc pour moi, Marcos Rojo, je le mettrai dans le top. Ensuite, Fred et McTominay, les deux je les mets dans le top parce que pour moi ils ont été très très bons. Voilà, j'ai trouvé McTominay meilleur que Fred, mais voilà, dans l'ensemble, McTominay il a fait énormément bien dans l'entrejeu de Manchester United. Il a toujours apporté de la sérénité, il a toujours apporté de l'agressivité sur porteur du ballon. Il allait vers l'avant, il allait faire pressing, et tu voyais que dès que McTominay faisait pressing, tout le monde montait pour faire un pressing haut sur les joueurs de Chelsea. Ça se voyait en première mi-temps que Chelsea avait du mal à relancer. Voilà, donc ça se voyait que Chelsea avait du mal à relancer ses ballons. Et donc voilà, c'était franchement McTominay pour moi ça peut être un leader de Manchester United, et j'ai même pensé pour moi qu'il devrait avoir le brassard de capitaine à la place de Maguire ou encore d'Ashley Young, parce que pour moi depuis le début de saison, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs de Manchester United. Pour moi c'est l'un des meilleurs. Il est au-dessus, ça se voit qu'il est au-dessus du lot. Donc pour moi franchement McTominay, j'espère qu'un jour il va être le futur capitaine de la part des Red Devils. Alors je dis pas maintenant, mais en tout cas dans 1 ou 2 ans, je pense qu'il pourra avoir le brassard de capitaine. Voilà, donc pour moi McTominay dans ce match, pour revenir à la prestation de McTominay, pour moi il a été fantastique, donc pour moi je le mettrai dans le top. Fred pareil, très bon match, bon même si par moment il a été dans le dur, mais dans l'ensemble il a fait des relances propres, voilà, donc il a apporté du plus offensivement comme défensivement, voilà, donc pour moi Fred je le mettrai dans le top. Ensuite les latéraux, Williams et Wan-Bissaka, pour moi je les mets dans le top parce que pour moi ils ont été très très bons défensivement. Williams qui a apporté de l'agressivité, voilà, donc il a apporté de l'agressivité, toujours aller vers l'avant aussi dès qu'il a le ballon, même si bon il manque un petit peu de spontanéité parce que ça se voit que bon, même si c'est un droitier, il joue à gauche, ça se voit qu'il a du mal à centrer avec les ballons du pied gauche, voilà. Mais dans l'ensemble, Brandon Williams ça fait un match propre. Donc voilà, donc Williams je mettrai dans le top. Ensuite Aaron Wan-Bissaka je le mets dans le top aussi parce que pour moi il a été très très propre aussi, voilà, donc toujours aller vers l'avant, des contrôles propres, centre parfait, rien à dire. Franchement dans l'ensemble Wan-Bissaka était propre, toujours de l'agressivité, des tacles, voilà, donc dans l'ensemble Wan-Bissaka il a été très très bon, donc je le mets dans le top. Ensuite Lingard je le mettrai dans le top parce que pour moi il a fait un match propre, voilà, donc dans l'ensemble Jesse Lingard il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, donc voilà, dans l'ensemble Jesse Lingard il a fait un match propre. Donc voilà, donc pour moi Jesse Lingard je le mettrai dans le top. Ensuite Marcus Rashford, pour moi je le mets dans le top parce que pour moi c'est même l'homme du match, voilà, donc pour moi je mets homme du match, donc pour moi c'est le top du top. Donc dans l'ensemble Rashford a toujours été précis devant les buts, voilà, donc c'est lui qui vient délivrer Manchester United, c'est à lui tout seul qui vient faire la différence, voilà, sur penalty il a toujours pris des responsabilités. Voilà, donc dans ce match-là, Marcus Rashford, il a été très très bon, et c'est pour ça, pour moi, j'espère que suite à cela, Rashford va continuer sur cette lancée-là et poursuivre ses bonnes actions. Donc voilà, j'espère que Marcus Rashford va continuer sur ce rythme-là, à prendre un rythme dans un bon rythme. Voilà, donc j'espère qu'il va continuer de cette manière-là.
avec Manchester United. Voilà, donc pour moi, Rashford, je mets dans le top. Daniel James aussi, je mets dans le top parce que pour moi, j'ai trouvé très très bon, de la vitesse, de l'agressivité. Voilà, même si le coup de pied arrêté, bon, alors je sais pas sur corner si c'était fait exprès ou alors il avait mal tiré, mais au final, c'est avec de la réussite, ça a été sur McTominay lors des 10 premières minutes du match. Voilà, mais hormis ça, Daniel James, il a été très très bon, ça a été un véritable poison dans les défenses de Chelsea, comme je disais. Voilà, donc pour moi, je mets dans le top. Donc James, il a été très très bon durant cette rencontre. Et les remplaçants, Martial, Pereira, Young, les trois, je mets dans le top parce que Young, il a apporté un peu plus de sérénité en fin de match. Voilà, donc il a permis à Manchester de rééquilibrer un petit peu le jeu. Même si bon, je suis pas trop fan d'Ashley Young. Même si je suis pas trop fan d'Ashley Young, c'est vrai qu'en fin de match, il a été précieux. Voilà, donc personnellement, j'aurais préféré qu'ils mettent Ashley Young plus haut et laisser le poste de latéral gauche à Brandon Williams. Voilà, et jouer et faire remonter plus haut Ashley Young. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, Young apportait de la percussion et de l'agressivité en fin de match. Voilà, donc dans l'ensemble, Young, il a fait une bonne entrée en jeu, tout comme Andreas Pereira et Martial. Voilà, Martial nous a fait beaucoup de bien lorsqu'il est rentré en jeu. Il a apporté de la vitesse et un peu plus de précision devant les cages de Caballero. Voilà, donc dans l'ensemble, Martial, il a fait un bon match, tout comme Andreas Pereira, pareil. Donc pour moi, les Martial, Pereira et Young, je les mets dans le top. Voilà, donc le seul flop pour moi durant cette rencontre, c'est Harry Maguire. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Chelsea-Manchester United. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!